Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo 2025 sur ma chaîne. Comme on est toujours en janvier, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite plein de beaux moments de joie, des projets créatifs et tout ce que vous désirez. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je me présente. Je m'appelle Céline, je suis photographe et modèle photo. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 6 images préférées de 2024. Il y aura 3 images où j'étais modèle lors du shooting et 3 images où ce sont des autoportraits. Du coup, c'est parti. Alors avant de vous partager les images, je tiens à faire un petit disclaimer. En 2024, j'ai effectué une vingtaine de shootings, donc les photos que je vais vous présenter, vraiment ça a été pas facile de les choisir et le choix il est vraiment subjectif. Je préfère préciser que vraiment j'étais ravie de travailler avec tous les photographes avec qui j'ai créé des images. Les images que je vais vous montrer sont dans un ordre aléatoire. J'ai pas voulu faire par ordre de préférence puisque déjà c'était assez compliqué de faire des choix, donc voilà. La première photo que je vous partage, c'est celle-ci, qui a été prise par Stéphane Mossé en juillet 2024. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, c'est une photo que vous avez longtemps vue puisque je l'ai beaucoup utilisée en image de profil. Donc c'est une photo que j'adore parce qu'en fait, tant en termes de compo que de couleurs, elle est assez minimaliste. Voilà, il y a également quelques couleurs qui sont prédominantes, mais pas beaucoup. Et petite anecdote, c'était une photo imprévue puisque normalement on aurait dû arrêter le shooting juste avant et puis me rhabillant, je me suis dit tiens, j'aimerais quand même faire quelques photos avec cette salopette. Et voilà, cette photo est née. La deuxième image que j'ai envie de vous partager a été prise par John B Photographie en octobre 2024. J'avais absolument envie de mettre cette image dans cette vidéo puisque c'est une des rares images de moi que j'apprécie avec les cheveux attachés. J'aime aussi beaucoup ce qui émane de cette photo, je trouve qu'il y a un mélange de force et de mélancolie en même temps. Et donc pour anecdote, c'était un shooting qui était absolument pas prévu, c'est un photographe qu'on connaît tous les deux en fait, donc Rémi, si tu passes par là, qui a organisé ce petit shooting chez lui vraiment la veille. Donc, pour la troisième image, je vous partage une photo de Ne vous déplaise qui date de novembre 2024. C'est une image que j'aime beaucoup car je trouve qu'il y a vraiment un côté intemporel avec le noir et blanc. Le grain présent sur l'image apporte aussi beaucoup de caractère et j'aime ce qu'elle renvoie en fait le côté féminine, le côté intime mais en même temps beaucoup de douceur. J'ai été ravie de shooter avec Célia parce que Ne vous déplaise, c'est Célia qui est une femme et je shoote pas tellement souvent avec des femmes donc c'était vraiment super appréciable et puis le shooting est passé très vite car on a été inspirés, on avait vraiment plein d'idées donc on passe maintenant aux autoportraits et je commence par vous partager celui-ci. J'avais surtout envie de mettre en lumière les détails sur cet autoportrait, à savoir le tatouage, la texture de la peau et les gouttes d'eau. Donc voilà, je venais de faire mon tatouage au doigt et donc c'est pour ça que j'avais absolument envie aussi de mettre en lumière le tatouage. J'ai aussi mis une attention particulière sur la colorimétrie, je voulais vraiment un rendu assez chaleureux et clair-obscur en fait, comme dans certaines peintures. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un autoportrait que j'aime beaucoup, il est vraiment comme je l'avais imaginé on va dire. Donc voilà le deuxième autoportrait de ma sélection, il a été pris en juillet. J'aime beaucoup vraiment tout ce côté liberté qui s'en dégage, le côté féminité et aussi le côté un peu anonyme puisqu'on voit pas ma tête. C'est aussi assez rare que je fasse des images en noir et blanc, tout simplement, je préfère toujours la couleur. Mais là, c'est vraiment, je trouvais, ce qui prêtait le mieux à cette image, certainement parce que le temps dehors était gris, si ça avait été un beau ciel bleu, j'aurais peut-être laissé de la couleur, je sais pas. C'est une image que j'aime beaucoup et je sais qu'elle a eu pas mal de bons retours sur les réseaux, donc... Pour ce dernier autoportrait, je voulais absolument partager une image à l'argentique. Je partage celle-ci qui a été prise en juin 2024 avec une Kodak Pro Image et mon Canon AE1. Donc les autoportraits à l'argentique c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'en numérique et c'est pour ça que j'en suis assez contente puisqu'en numérique quand même on a un petit retour image que ce soit par exemple avec une application, avec moi j'ai un écran pivotable, on peut utiliser notre téléphone, voilà il y a vraiment pas mal de choses. C'est pas le cas à l'argentique. Donc voilà, j'aime beaucoup cette image parce que vraiment il y a le côté, encore une fois mélancolie, qui en émane et j'aime aussi beaucoup les jeux d'ombre et lumière sur le dos. Voilà, c'est une image que je trouve assez paisible et donc j'avais envie de la mettre dans cette vidéo. Et voilà, je vous ai présenté mes 6 images préférées de 2024 et d'ailleurs je suis très curieuse, laquelle vous préférez, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes mes autres images sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.